On va tout de suite retrouver Karim Baldé qui nous attend pour le match Argentine-Cabo Verde. Karim, vous êtes à Miami, hein, on vous retrouve. Vous nous entendez ? Oui, je vous entends parfaitement et malgré la chaleur extrême, hein, ici on est à 1h30 du coup d'envoi et il fait en ressenti plus de 41 degrés actuellement. D'ailleurs, on a même des risques d'orage modérés selon la FIFA dans son dernier bulletin météo envoyé aux médias. En tout cas, ça pourrait gronder autour de 17h30, c'est-à-dire une demi-heure avant le coup d'envoi. Au niveau de l'ambiance, il y en a énormément, mais surtout de la part des fans de l'Albi Céleste. Ils ont établi leur quartier général ici à Miami, la ville d'un certain Léo Messi, arrivé il y a 3 ans du côté de l'Inter Miami. C'est vraiment la star locale, il est affiché partout, dans les rues, dans le centre-ville, dans les quartiers, peu importe en tout cas. Tous n'ont Dieu que pour Messi, que ce soit les habitants de Miami et puis bien sûr tous les fans de la Pulga et les fans de l'équipe nationale d'Argentine qui sera forcément favori face à une équipe du Cap-Vert. Grosse surprise de ce tournoi jusqu'à présent. Et au niveau des maillots, clairement, hein, j'ai essayé de chercher un maillot capverdien dans les rues et je me suis beaucoup baladé depuis ce matin. Je peux vous dire que c'était impossible à trouver. Donc bon courage aux joueurs de Boubishta pour pouvoir créer un exploit qui serait incroyable dans l'histoire du foot africain. Karim Baldé est à Miami pour TV5 Monde. Vous l'avez évoqué, hein, le Cabo Verde, c'est l'équipe qui, avec le Ghana, peut aussi valider son ticket en 8e de finale. Et il y a évidemment l'Égypte aussi qu'on surveille. En tout cas, les chances de qualification, on voit ça tout de suite avec Damien Dubras et Olivier Marquis. Leur nul face à l'Espagne avait déjà été célébré comme une performance historique. Alors voir les requins bleus du Cabo Verde éliminer Messi et ses amis serait un choc pour le monde entier. Personne, ou presque, ne misera un centime sur eux. Mais eux, ils y croient. Vraiment. Notre présence ici est amplement méritée. Nous avons pris du plaisir lors des 3 derniers matchs que nous avons disputés. Nous pouvons aborder la rencontre sans crainte, affronter nos adversaires les yeux dans les yeux et croire à nos chances de l'emporter. Si les autres équipes ne nous respectent pas, c'est leur problème. On jurerait presque qu'ils l'espèrent. Le Ghana en 16e, ça ne devrait pas être une surprise et pourtant, les Black Stars sont en reconstruction. Il y a 2 mois, la fédération a choisi Carlos Queiroz pour les mener à la Coupe du Monde. Sans coup douce, Salissou ou bien encore André Ayew laissés à la maison, les Ghanéens ont tenu l'Angleterre de Harry Kane en échec. Face à la Colombie, il faudra une performance défensive au moins de ce niveau. Bon les gars, ça va être dur, mais profitez-en bien demain. Bien profiter, faire des dernières photos souvenirs. Les matchs coup près sont là. Demain pourrait ne pas exister. Alors oui, Tanou, on voit le Cabo Verde ou le Ghana. Quelles sont, selon toi, les chances de qualification des deux ? Allez, mouillez-vous. Écoutez, moi, depuis quelques jours, je n'attends plus beaucoup de ces équipes africaines. Je suis très déçu par rapport à ce que j'ai vu jusqu'ici. Parce que je pensais que la Côte d'Ivoire et le Sénégal allaient se qualifier pour les 8e de finale. Ces grandes équipes africaines ne sont pas là. Comme vous le savez, le Cap-Vert, avec tout le respect qu'on a pour eux, c'est une équipe qui se retrouve dans cette compétition dans les conditions que nous savons. Donc ils sont là. Ils sont en train de faire une très belle Coupe du Monde. Et c'est leur première participation. Là, ils sont en 16e de finale. Peut-être qu'ils vont nous créer la surprise. Qui sait, on espère qu'ils vont le faire parce que ça nous ferait nous plaisir, mais en tout cas je ne m'attends pas à une qualification du Cap-Vert, mais s'ils se qualifient, ben, écoutez, on va faire la fête avec eux. Le Ghana, comme vous le savez, le Ghana joue contre la Colombie. On a vu comment cette équipe du Ghana joue depuis le début de cette compétition. C'est une équipe très disciplinée, très organisée derrière, qui défend très bien même s'ils marquent très peu de buts. Donc on va voir ce qu'ils vont faire contre la Colombie. Oui, avant que vous répondiez, on est passé au tir au but entre l'Australie et l'Égypte. Allez-y. Absolument. Bah, écoutez, je ne sais pas ce qui va se passer demain. En tout cas, la raison nous fait dire que l'Argentine va gagner, forcément. Mais le Cap-Vert a déjà gagné. Le cœur soutient le Cap-Vert, Praia et toutes les îles qui composent l'archipel. Vraiment, c'est déjà une victoire. On a vraiment fait en sorte, grâce à la performance des joueurs, que toute la planète sache qu'est-ce que le Cap-Vert. Donc ça veut dire que le tourisme au Cap-Vert va augmenter et bien entendu les retombées économiques également.
Côté Ghana-Colombie, les Black Stars, on les adore. Accra va supporter forcément ce match et les joueurs. Et j'espère voir une belle surprise de nos Black Stars. Voilà. Ben, nous, on s'arrête là. Merci à vous. Le club mondial, vous le savez, se prolonge tout à l'heure avec vous, Lise Laure, et les mêmes invités. Vous serez là pour la séquence qui sera visible sur nos chaînes YouTube et Facebook. Ce sera juste après ce journal. Merci à vous. Merci Patrice. Ajoutons aussi une pensée pour les journalistes empêchés de faire librement leur travail, comme Christophe Glaise, toujours en détention en Algérie. TV5 Monde exprime sa solidarité avec tous les autres confrères et consoeurs emprisonnés sur le continent.